Bienvenue, c'est l'heure des actus. Au sommaire, retour sur la grève des médecins fin décembre. Le rail, nouvelle direction, nouveaux locaux, toutes les nouveautés dans ce journal. Comment fabriquer une maquette, Joe nous dévoile son atelier. Mais tout de suite, un incendie ravage une maison au centre de Reichshoffen. Lundi matin, la journée a démarré fort pour les pompiers. Une maison est en feu rue de la Liberté à Reichshoffen, il est 8h20. Le feu a pris vite, il est généralisé, mais les pompiers ont évité qu'il ne se propage à l'habitation voisine. Équipés de masques à oxygène et de lances, les soldats du feu luttent contre les flammes. Pour ne pas prendre de tuiles sur le casque, les opérations doivent être échelonnées. Une vingtaine de sapeurs-pompiers s'activent, l'un d'eux a fait un malaise. La propriétaire octogénaire, elle, est saine et sauve. Ayant des difficultés pour se déplacer, elle a été évacuée par 2 passantes avant l'arrivée des pompiers. Elle sera relogée par la municipalité. Donc immédiatement, rapidement, les pompiers de Reichshoffen se sont rendus sur place et donc ont immédiatement établi un moyen hydraulique pour éviter la propagation à l'autre maison d'habitation. Ensuite, les renforts de Niederbronn et Wörth sont arrivés et donc ont complété le dispositif pour arriver à éteindre l'incendie. Il faudra toute la matinée, des litres d'eau et de nombreux tuyaux pour venir à bout des flammes. Le vent n'aide pas, il ravive les foyers. Disons là, en l'occurrence, le feu était généralisé à tous les niveaux. Et donc là, pour nous, la première phase, c'est la phase d'extinction. Et maintenant, on est dans une phase de déblai où il faudra sortir tout ce qui est brûlé pour arriver à éteindre tous les foyers résiduels. La maison est complètement détruite. Le maire, son adjoint, la gendarmerie et la police sur place ne peuvent que constater les dégâts. Selon nos confrères des DNA, l'allumage d'un poêle à bois serait à l'origine du feu. Les médecins ne sont pas malades, mais ils étaient en grève en fin d'année dernière. Les urgentistes ont débrayé le lundi 22 décembre. Le lendemain, ce sont les généralistes qui protestaient, puis les spécialistes le 24 décembre. Sur les horaires de travail, des concessions ont été accordées aux urgentistes par la ministre de la Santé, Marisol Touraine. Côté généraliste, les médecins avaient d'autres revendications. Contre la généralisation du tiers payant et pour la revalorisation du prix de la consultation, entre autres. Certains médecins travaillaient. Ce 23 décembre, le docteur Walter est de service. Je suis tout à fait solidaire du mouvement de grève d'aujourd'hui. Donc je travaille en étant solidaire avec mes collègues, tout à fait. Vu la grève annoncée aujourd'hui, le 23 décembre, par les médecins du secteur, donc Niederbronn, Reichshoffen, jusqu'à Merswiller, le médecin d'Eschbach, a été décidé qu'il y aurait une permanence de soins pour les gens qui en avaient la nécessité aujourd'hui. Donc les choses les plus urgentes, donc malgré la grève, il nous semblait important qu'il y ait quand même un médecin généraliste qui soit d'astreinte pour pouvoir répondre aux besoins des gens. Vu les événements tragiques de ce début d'année, le mouvement de grève a été suspendu par les chirurgiens et les urgentistes. En 2009, ils ont quitté le bureau central pour la rue des Juifs. Aujourd'hui, le réseau d'animation intercommunale se prépare à un nouveau déménagement. Nouvelle équipe, nouvelle direction, nouvelle présidence, les changements sont à l'honneur. Jean Mariotte, président du réseau, est impatient d'intégrer les nouveaux locaux. Donc il y a l'opportunité pour nous, donc ça c'est une décision de la nouvelle équipe, nouvelle direction, l'opportunité donc des anciens locaux du Trésor public qui sont disponibles. C'est un plateau avec accès ascenseur. Il faut aussi penser accessibilité du public à mobilité réduite. Une seule pièce, beaucoup plus conviviale, une autre façon de travailler en équipe, de mutualiser un peu les compétences, de mettre les gens assis autour d'une table dans les différents projets, dans les différents domaines. Très impliqué dans l'association, le nouveau président a dû prendre rapidement ses marques. Depuis juin 2014, il a repris les rênes du réseau d'animation intercommunale et les projets n'ont fait que s'amplifier. Les animations ont lieu sur 2 communautés de communes, celle de Niederbronn-les-Bains et celle du Val-de-Moder.
Avec les nouveaux rythmes scolaires, la cadence de travail est devenue plus soutenue et le festival estival a été totalement repensé. Alors, je vous livre un scoop. Donc, depuis hier soir, le nom du nouveau festival est connu. Et donc, ça va s'intituler Mômes en scène. Donc, les enfants en scène. Donc, à partir de cette année. Alors, pourquoi un changement de nom? Il y a une nouvelle équipe, nouvelle direction, un projet légèrement différent, un calendrier différent, une articulation du programme sur les journées légèrement différente aussi. Mais le cœur de la cible de ce festival est fait pour les enfants, pour nos mômes. Donc le concept un tout petit peu différent, nous démarrerons le dimanche 2 août, mais tout de suite le matin, donc dès 10h, pour une journée classique complète. Donc le site entier sera ouvert, un petit peu à l'encontre de ce qui se faisait les années précédentes, où nous inaugurions l'après-midi. Là, c'est une journée complète exprès pour les familles qui peuvent venir avec leurs enfants le dimanche, parce que généralement le dimanche, c'est là où il y a le plus de monde. Et après, nous clôturerons le jeudi soir, au lieu d'arrêter le vendredi soir. Autre nouveauté, la création d'un poste de coordination enfance-famille qui est à pourvoir, avis aux amateurs. Si l'emploi peut intéresser un certain nombre de personnes, donc il suffit de téléphoner au standard de réseau et vous laissez, donc vous demandez la directrice Madame Heitz, ou simplement déposer un CV, un curriculum vitae dans la boîte aux lettres de réseau à mon attention, donc Jean Mariotte, et puis on examinera toutes les candidatures sans souci, nous ne manquerons pas de répondre. Précision, patience et rigueur, voilà les 3 mots qui caractérisent Joseph Roll. Celui qu'on surnomme Joe est outilleur de métier, mais il est surtout connu pour sa passion pour les maquettes. Plusieurs d'entre elles sont notamment visibles au musée historique et industriel de Reichshofen. Une passion qui l'habite depuis l'enfance. Notre génération, faire des maquettes, ça a commencé très tôt, parce qu'après la guerre, en 1945, j'avais 6 ans, et on n'avait pas de jouets en 1945. Il n'y avait pas toute cette abondance de jouets dans les supermarchés. Il fallait que nos parents, nous procuraient souvent du contreplaqué. Et nous, étant jeunes, dans la cuisine, on s'amusait à découper des choses et à bricoler des jouets. Sollicité régulièrement par le musée, la municipalité et aussi ses petits-enfants, Joe a toujours une maquette en cours de réalisation dans son atelier. Dernièrement, il a même offert une ferme à sa petite-fille Guillemette pour les fêtes de Noël. Une pièce entière est même dédiée à ses maquettes, une salle de jeu où même les grands retrouvent une âme d'enfant. Mais une maquette ne se fait pas toute seule. Tout commence par un plan, un dessin, un tracé, et après... Souvent les enfants me demandent, c'est vrai, Monsieur Joe, qu'est-ce que vous utilisez? C'est très simple. Pour faire une maquette, en premier, il faut que j'achète des personnages, c'est vrai. Je commence toujours par acheter le personnage, parce qu'en fonction du personnage, je peux définir l'échelle. Comme vous voyez, par exemple, j'ai là un personnage, j'ai là un personnage, et j'ai là un personnage. Donc vous voyez qu'en fonction de tout ça, les échelles sont bien différentes. Donc c'est vrai qu'il faut du polystyrène, il faut de différentes épaisseurs, de différentes densités, il faut un peu de carton, de différentes épaisseurs aussi, et il faut du contreplaqué. Et alors, bon, pour les arbres, tiens, les arbres, ça c'est quelque chose. Pour les arbres, bon, on peut trouver à l'extérieur des choses qui font des arbres parfaits. Et ce que beaucoup ne savent pas, c'est qu'avec les racines, les racines, ils sont comme ça dans la terre, mais quand on retourne une racine, ça fait souvent des arbres absolument fantastiques. Dernière maquette en date, l'Altkirche de Reichshofen, une petite au 1/50e et une plus grande, pas encore tout à fait terminée. Joe a toujours de quoi faire, il ne s'en lasse pas. Il faut de la passion, il faut surtout de la patience, parce que ça se bouscule pas. Je peux vous dire que souvent ici, j'ai déjà travaillé pendant toute une après-midi à faire quelque chose et quand le lendemain matin je suis arrivé dans mon atelier, cela ne m'a pas plu et je l'ai jeté
à la poubelle. Il faut que ça soit réaliste. Il faut de la rigueur, il faut de la patience, et comme ça vous y arriverez.